les épées. Donc, nous avons le 10 de bâton, nous avons le valet de bâton, nous avons le chevalier de bâton à l'envers, nous avons le 7 d'épée à l'endroit, nous avons le 4 de denier à l'envers, et nous avons la carte de l'étoile. Le seul arcane majeur que nous avons, c'est pas des moindres, c'est un souhait, un désir, une guérison qui doit être effectuée avant de pouvoir réaliser vos souhaits, vos désirs. Donc, la première carte ici qui lance on va dire le tirage, puisque la première carte est quand même assez importante. Pour certains d'entre vous, vous lâchez prise sur un certain fardeau. Dans vos énergies actuelles, c'est comme si une goutte avait fait déborder le vase sur certaines situations que vous tirez depuis un certain temps et vous n'en voulez plus. Le 10 de bâton nous parle d'une fin de cycle par rapport à un fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps. Après le 10, nous avons donc un as de bâton. Donc là, vous êtes vraiment dans une énergie, on va dire, de réflexion. Les anciennes actions ou les actions que vous avez mis en œuvre depuis un certain temps, avec le chevalier de bâton, se sont renversées. Pour moi, c'est comme si vous aviez un plan, vous aviez une certaine, on va dire un plan ou une certaine situation dans laquelle vous étiez lancé, peut-être un petit peu trop rapidement ou peut-être pas assez, on va dire, cadré par rapport à ce que vous voulez. Donc, parce que le chevalier d'épée, le chevalier de bâton, en fait, il est très rapide, il est très déterminé, mais il peut partir dans tous les sens. Il peut partir à droite comme à gauche, comme tout droit, et des fois, il a besoin d'être un petit peu cadré par rapport au but à atteindre. Donc là, pour moi, les buts que vous avez décidé ou que vous aviez mis en œuvre dans votre vie ne sont plus forcément ceux que vous désirez. Et vous êtes en train de mettre un nouveau plan. Vous êtes dans une nouvelle élaboration, vous êtes dans une nouvelle concrétisation, vous êtes dans une nouvelle action. Une action qui peut être différente de celle que vous avez prise et que vous avez mis en œuvre dans votre vie jusqu'à présent parce que ça n'était pas assez orienté, assez dirigé ou ça partait dans tous les sens. Donc du coup, vous vous êtes recadré, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous. Vous vous êtes recadré, vous avez analysé, vous savez qu'il y a certaines choses qui auraient pu fonctionner ou bien des choses sur lesquelles vous étiez lancé qui en fait n'ont pas forcément fonctionné, donc vous lâchez prise sur ça et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc là, vous rebondissez en fait, vous vous rendez compte que c'était bien, mais ce n'était pas assez cadré, ce n'était pas assez orienté, donc vous remettez tout en compte, vous remettez tout à niveau, vous remettez tout à niveau, à zéro, et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Vous lâchez prise un petit peu vous lâchez prise en fait sur les actions que vous avez mis en œuvre, mais qui ne correspondent pas aujourd'hui à ce que vous voulez. Donc en fait, c'est vraiment, je me suis lancée, ça n'a pas fonctionné, je n'étais pas assez cadré, d'accord, je reviens à la case départ, je lâche prise une bonne fois pour toutes et je me remets dans une nouvelle perspective, je me remets dans un nouvel objectif et je me remets dans une nouvelle réalisation en fait qui peut être différente ou qui peut être le suivi, on va dire, de ce que vous aviez mis en œuvre, mais d'une façon différente. En fait, pour moi, il y a vraiment alors que vous, les poissons, généralement, vous êtes un signe, on va dire, rempli d'émotions et qui allait toujours avec ce que votre cœur vous dit ou bien avec ce que votre intuition, parce que vous êtes un signe super intuitif. Là, c'est comme si les actions ne correspondaient pas à ce que vous vouliez, donc vous remettez tout en compte et vous repartez de plus belle. Donc bravo à vous déjà pour ce rebondissement, pour ce changement de situation. Certains d'entre vous n'ont pas attendu, n'ont pas à chercher midi à 14 heures et vous passez à autre chose. Maintenant, il y a quelque chose, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que vous avez gardé sur le cœur depuis un certain temps, avec le 4 de denier, que vous n'aviez pas partagé, mais là vous vous dites, bon, je préfère partager, je préfère aller de l'avant, même si j'y vais discrètement et même si j'y vais en catimini, au moins je me libère en fait de tout ce que j'ai gardé à l'intérieur de moi
et j'avance mentalement. En fait, ce qui n'a pas été concrétisé sur Terre, ce que vous n'avez pas réussi à réaliser, ne vous a pas abattu. En fait, dans votre tête, c'est comme si eh ben, c'était un tremplin pour quelque chose de différent, pour quelque chose de, on va dire, de plus élaboré dans votre vie. Donc pour moi, encore une fois, vous ne vous arrêtez pas à ce sur quoi vous aviez décidé, mais encore une fois, vous êtes prêt à avancer et vous le faites discrètement et vous savez que vous allez obtenir votre réalisation. Vous savez que vous allez obtenir votre souhait, votre désir. Votre bonne étoile est là pour vous guider. Les obstacles que vous rencontrez dans la vie ne sont pas là pour vous faire reculer, mais pour vous faire remettre en question sur l'avenir de ce que vous voulez vraiment obtenir. Donc là, il y a encore une fois une énergie de tout ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Ce qui veut donc dire que ce que vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre, ben, c'est pas forcément une défaite, c'est juste une remise à zéro pour repartir de plus belle encore une fois. Vous ne perdez pas l'espoir, vous avez cette vitalité de vraiment réussir et vous y arriverez parce que vous avez donc votre bonne étoile qui est là pour vous guider, pour vous garder dans cette énergie, une guérison ou bien de passer de passer un cap sur ce que vous avez vécu ne vous tue pas, mais vous rend plus fort. Donc bravo à vous, mes chers poissons. On va donc voir le développement de ces énergies. Quels sont donc le développement de ces énergies pour les poissons, s'il vous plaît, dans les semaines à venir. Encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, dans le sens où je n'ai pas un nom complet, une date d'anniversaire, un lieu de naissance et une heure précise de naissance, donc il est pour tout le monde ou pour aucun d'entre vous, et c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle. Alors, les développements, s'il vous plaît, de ces énergies pour les poissons, merci. Ah, l'as de denier qui se présente, donc cette ouverture, vous l'avez. Ce sur quoi vous vous lancez actuellement, l'ouverture est liée dans ce développement. Vous allez voir que c'était la bonne chose à faire. C'était la bonne chose à faire de se réadapter, de trouver une nouvelle perspective, de trouver une nouvelle dynamique. C'était vraiment nécessaire pour vous. Vous avez tenté, vous n'avez pas réussi, mais vous avez la possibilité quand même, encore une fois, dans ce développement, avec cet as de denier, d'ouvrir une porte dans votre vie. Et encore une fois, là, on est vraiment dans des énergies d'action et de denier. Donc c'est une situation ici sur Terre qui a une certaine importance, que ce soit un travail, que ce soit une société, un projet, un désir, une créativité que vous avez envie de mettre en œuvre dans votre vie. On va dire, les énergies de renouvellement ne sont pas forcément néfastes, bien au contraire, elles vous amènent à ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Donc bravo encore une fois à vous. On a la tour, bien évidemment, qui se présente. Donc les constructions du passé doivent rester dans le passé. Alors, je vais sortir toutes les cartes encore une fois, je vais vous les montrer. On a la carte des amoureux. Donc là, on a le 7 de coupe. On a le 2 de bâton, bien évidemment. Il y a un choix qui doit être fait dans ce développement. On a le 2 de denier et on a la grande papesse qui est sortie aussi, donc on la prend. Donc la première carte dans ce développement, c'est l'as de denier, pas de doute. Vous ouvrez une nouvelle porte où vous arrivez à saisir la porte qui s'ouvre à vous. L'as de denier nous parle d'un renouveau, nous parle d'un nouveau départ personnel, individuel, ici sur Terre, au niveau du travail, au niveau d'un projet, au niveau d'une concrétisation sur un désir, un souhait, un rêve. Vous l'aurez, vous l'obtiendrez. Mais il va falloir donc accepter que sur ce développement, vous ne pouvez pas tout emporter. Les constructions du passé doivent rester dans le passé afin d'être rasées, éliminées pour construire quelque chose de nouveau. Ce sur quoi vous vous êtes engagé dans le passé ne correspond pas. Donc encore une fois, avec cet as de bâton, oui, vous renouvelez les énergies, vous renouvelez les nouvelles actions. Donc ce sur quoi vous êtes impliqué ou investi
ne correspondent pas à la construction du futur, il faut accepter de les laisser derrière vous. Vous allez vous en rendre compte, vous allez voir que ce n'est pas parce que vous reculez que vous n'avancerez pas à nouveau. Nous avons la carte des amoureux ici, donc il y a bien évidemment une remise en question, un choix qui doit être fait, on va dire une solution qui doit être trouvée entre vous et vous-même. Qu'est-ce qui vous importe aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Quelle est l'initiative sur laquelle vous voulez vous lancer? Le choix est entre vous et vous-même. Vous avez quelque chose de bien, mais vous avez quelque chose de mieux qui vous attend. La question, c'est quel est le choix que vous ferez? Il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous sur ce nouveau départ. Et il y a beaucoup de possibilités. Attention à la confusion. Attention à ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vous avez une possibilité multiple qui se présente à vous, mais toutes les occasions ne sont pas bonnes à être saisies au même moment. Donc, choisissez, vérifiez, analysez la situation sur ce que vous voulez réaliser, mais faites-le en vous posant les bonnes questions avec la carte des amoureux. Parce qu'il y aura, bien évidemment, un choix qui doit être fait. Il y a un choix actuel sur les opportunités, sur les possibilités dans ce développement, mais il y a surtout le choix de faire ce qui est correct pour vous. Pas forcément ce que l'on vous demande de faire, mais de choisir ce que vous pouvez faire pour obtenir, désirer et créer le monde ou bien l'implication que vous voulez dans ce que vous avez actuellement entre les mains. Tout est entre vos mains. C'est à vous de choisir. Le temps peut être vraiment un ami dans la réflexion pour certains d'entre vous. Mais pas de doute qu'il y aura un équilibre, qu'il y aura une certaine symbiose, une certaine harmonie ici sur Terre, une fois que le choix, que l'action et que l'acceptation de laisser certaines choses derrière vous sera faite. Tout ça, c'est un processus qui vous amènera vraiment à un équilibre, encore une fois, et à une certaine connexion entre vous et vous-même, et on va dire l'étude de ce que vous voulez. La grande papesse, c'est une énergie où vous savez, vous arrivez à voir dans l'invisible. Encore une fois, c'est l'intuition chez vous, c'est inné. On ne peut pas vous cacher, on ne peut pas vous mentir. Même si on a le meilleur baratineur ou le meilleur bobard devant vous, au fond de vous, votre intuition, elle est là toujours pour vous guider. Elle est toujours là. Donc écoutez votre intuition dans cette situation, écoutez votre savoir-faire, écoutez les expériences du passé que vous avez vécues et elles vous emmèneront à l'équilibre, à l'émotion, au bonheur et on va dire à l'exécutation de continuer dans cette intuition, dans cette compréhension, dans cette vision du futur et dans cette construction que vous voulez, dans la communication, encore une fois, entre vous et vous-même. Seul vous avez les réponses de ce que vous voulez. Seul vous êtes maître de votre destin. La destinée, rien n'est écrit. On dit souvent tout est écrit, non, c'est pas vrai. Les causes et effets de chaque pensée, de chaque événement dans votre vie changent la destinée de demain. Donc, méditez sur la question, réalisez, posez-vous les bonnes questions, acceptez ce que l'univers met devant votre route, parce que même si vous le sentez comme un blocage ou même si vous le sentez comme un frein, c'est tout simplement pour que vous puissiez sauter plus loin dans le futur. Donc là, il y a vraiment... Faites confiance à votre bonne étoile, j'ai envie de vous dire. Faites confiance en l'équilibre et en la force que vous avez vraiment de rebondir dans cette situation. On va donc voir quels sont les conseils de l'univers. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter aux poissons qui se retrouvent dans cette situation. Quels sont donc les conseils que vous voulez apporter aux poissons qui se retrouvent dans cette situation. Merci. Le 5 d'épée, de continuer à vous focaliser, de continuer à atteindre votre but. Le 5 d'épée, c'est une carte, il y a beaucoup de sang, parce que quand vous avez un but bien précis à atteindre, il y aura bien évidemment des challenges. Ces challenges, encore une fois,
vont être mis sur votre route pour que vous puissiez, eh bien, décaniller tout ce qui pourrait vous stopper. Mais c'est dans le mental. Le mental est important quand on a un but bien précis à atteindre, de ne pas être dévié. On vous conseille de ne pas vous dévier de votre but à atteindre. On vous conseille de continuer, même si ça fait mal, même s'il y a des challenges, même s'il y aura des situations que vous n'aviez pas prévues, vous êtes en capacité mentalement à les obtenir quoi qu'il en soit. Donc continuez. Focalisez-vous sur ce but, même s'il y aura des entourloupes, même s'il y aura des imprévus, c'est tout simplement pour vous rendre plus fort, pour vous rendre plus, on va dire, pour vous orienter à continuer à être déterminé. Les choses prennent du temps ici sur Terre. Ce n'est pas comme dans l'univers où une seconde peut paraître comme un an ici sur Terre. Vous avez la possibilité, vos anges gardiens veulent, et l'univers veut vous dire, continuez à vous focaliser quoi qu'il en soit. Malgré toutes les choses que vous rencontrerez sur votre route, soyez fort. Ayez cette lame pour couper l'herbe sous les pieds de ceux qui désireraient la couper. Ou ne vous arrêtez pas aux obstacles, coupez-les et passez au-dessus de ça parce que vous en avez la possibilité. Vous avez la possibilité de lâcher un fardeau, d'ouvrir une nouvelle porte si vous continuez à être focalisé. Voilà. On a le 9 de denier. On vous conseille de prendre en considération vos capacités, vos possibilités d'émancipation. Cette porte encore, elle n'est pas ouverte, mais vous êtes là, vous êtes prêt à vous envoler. Vous êtes prêt à ouvrir cette porte qui vous amènera à la prospérité, que ce soit par rapport à un travail, que ce soit par rapport à une réalisation sur Terre. Vous en avez la capacité, vous en avez la possibilité, vous avez tout en main. Ne doutez pas de vos possibilités, ne doutez pas de vos capacités, ayez confiance en vous tel un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte qui vaut mieux être seul que mal accompagné, mais ne jamais douter de ses capacités. Vous irez sur un nouvel envol. Vous irez sur un nouvel envol qui vous amènera sur quelque chose de beaucoup plus paisible, de beaucoup plus prospère. On a le 3 de denier et on a la carte de l'ermite. Encore une fois, je vous ai dit tout à l'heure, avec la carte des amoureux, c'est entre vous et vous-même que vous arriverez à trouver les meilleures réponses. On vous conseille, avec la carte de l'ermite, de vous poser les bonnes questions, d'affronter certaines réalités entre vous et vous-même, encore une fois. C'est comme si la carte de l'ermite, je la compare souvent comme si vous aviez un miroir et que vous vous regardiez dans ce miroir, que vous vous posiez les bonnes questions et que vous vous dites, voilà, actuellement, je suis dans une situation qui est un petit peu noire, qui n'est pas forcément celle désirée. Je n'arrive pas à avoir la visibilité, je n'arrive pas à vraiment voir comment les choses se passeront dans le futur. Même si je n'ai pas l'illumination, j'ai quand même une petite lanterne entre moi et moi-même. Je sais que j'arriverai à trouver la réponse, j'arriverai à trouver ce chemin à suivre. Et avec la carte des amoureux, je vous ai dit, c'est entre vous et vous-même que vous arriverez à trouver la décision. Et on vous conseille de travailler avec le 3 de denier sur la construction que vous voulez. Encore une fois, la construction, la réalisation, la matérialisation ici sur Terre d'un édifice, elle ne se fait pas d'elle-même. Vous avez quelqu'un sans doute qui vous aide, qui vous soutient. Prenez ses conseils, prenez son orientation, prenez cette force à deux s'il le faut pour construire quelque chose de différent qui sera durable. Parce que ce que vous êtes en train de vivre actuellement peut être différent de ce que vous avez prévu, mais ne vous déviera pas du chemin que vous avez décidé d'obtenir. C'est juste qu'il y a peut-être des chemins de traverse ou des situations où il va falloir être cadré et orienté pour vraiment obtenir ce que vous voulez. Et entre vous et vous-même, vous extériorisez et vous posez les bonnes questions, ce serait vraiment ce que l'univers vous conseille aujourd'hui. C'est chercher les réponses à l'intérieur de vous. Trouvez les réponses à l'intérieur de vous. Et vous trouverez le chemin à suivre. D'autres conseils, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. La reine de bâton. Vous avez encore une fois tout en main. La reine de bâton est une énergie magnifique. C'est une énergie d'une personne, que vous soyez homme et femme, peu importe,
Il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. La reine de bâton, tout ce qu'elle touche, elle le change en or. En ayant confiance, elle a une énorme confiance, une énorme confidence. Elle ne cherche pas à midi à 14 heures, elle fonce. Elle va là où son bonheur et elle affronte les difficultés telles qu'elles sont. C'est une Amazone, c'est une femme avec, c'est une énergie avec une volonté d'obtenir, de continuer à obtenir, de continuer à s'impliquer et elle obtient exactement ce qu'elle veut. L'univers veut vous faire savoir avec le 9 de denier et avec la carte de la reine de bâton que tout est en possibilité pour vous d'être obtenu et exécuté. Il suffit juste d'y croire. Il faut que vous croyiez en votre possibilité et du moment que vous y croyez, vous l'obtiendrez. Donc continuez vos actions, continuez à vous surélever, continuez à croire en vos capacités, continuez vraiment à vous impliquer sur cette nouvelle ouverture, sur cette nouvelle construction. Continuez à vous poser les bonnes questions parce que entre vous et vous-même, vous trouverez les meilleures réponses. Allez, il nous faut une carte supplémentaire. On a la carte du diable. Donc vous arriverez encore une fois à dominer ce qui vous domine aujourd'hui. On va sortir une carte supplémentaire. On en a deux. J'en prends une supplémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons. Merci. Et on a l'as de coupe. Ouais. Pour moi, quand je vois cette carte, vous voyez, on a cette carte du diable. Alors, la carte du diable n'est pas néfaste. La carte du diable, en fait, c'est une situation où on se retrouve, comme vous le voyez ici, pieds et mains liés face à une situation où on se dit, c'est trop fort pour moi. C'est quelque chose que je n'arriverai pas à combattre. C'est quelque chose dont je n'arriverai pas à me libérer. Eh bien, si vous en avez la possibilité, il suffit juste de vraiment avoir cette volonté. Parce que la volonté, pour moi, elle y est. Dans les actions ici que vous avez, vous n'êtes pas dévié, vous êtes dévié de votre situation tout simplement parce que vous êtes en possibilité de combattre ce qui, à vos yeux, vous semble plus fort que vous. Donc non, ne perdez pas l'espoir. Gardez cette énergie vraiment on va dire, de combat, cette énergie de vitalité à obtenir exactement ce que vous voulez, même si l'obstacle vous semble de taille, vous êtes en possibilité de dominer la situation. Et vous êtes en possibilité, et on vous conseille, avec cet as de coupe, vous avez deux as jusqu'à présent, c'est d'y mettre du cœur. C'est que tant que vos émotions et tant que vos implications et tant que votre volonté est sincère et tant que vous vous battez pour obtenir le bonheur ou le désir que vous avez, vous y arriverez. Même si il y a une situation où vous sentez une certaine emprise, ou c'est que vous sentez que vous êtes face à quelque chose de plus fort que vous, non. Si vous y mettez du cœur, vous arriverez à surmonter cette difficulté, à surmonter on va dire, pour moi, c'est un petit peu l'énergie de se retrouver face à un mur qui n'est pas démontable, mais que vous pouvez escalader, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une épreuve supplémentaire dans votre vie pour vraiment voir comment vous allez pouvoir vous sortir de cette situation pour atteindre votre but, quoi qu'il en soit. Donc pour moi, je crois en vous. Je crois que vous en avez la possibilité. Je crois que vous êtes vraiment dans une énergie de transformation, dans une énergie de rebondissement. Et du moment que vous suivez votre intuition, du moment que vous croyez en vos possibilités, du moment que vous faites les bons choix, du moment que vous continuez à vous impliquer et que vous arrivez à dominer ces situations, vous arriverez au bonheur désiré. Donc j'espère vraiment avoir pu vous aider. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé à garder la motivation, parce que pour moi ici, c'est une épreuve qui n'est pas forcément des plus simples, mais que vous pouvez surmonter. Bonne chance et bon courage à vous, mes chers poissons. À très bientôt, j'espère, pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.